créé avec le matériel de la chinoiserie. Tu m'as créé avec le matériel de la vie éternelle. Je reçois ce Jésus qui est ma seule satisfaction, qui comble, qui est ma seule raison de vivre. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Donc, notre vision missionnaire est enracinée sur une dette. Notre vision missionnaire est enracinée. Nous sommes les endettés. Nous sommes les endettés. Les missionnaires sont venus nous prêcher l'évangile. Les Jamaïcains, les Européens, les Suisses, les Allemands, les Français, les Américains. Nous sommes un peuple endetté. On a reçu, et quoi, cesse de dormir. Et quoi? Tu rêvais que le Seigneur est revenu. Nous sommes un peuple endetté. On est un peuple redevable. On doit. Lisons 2 Corinthiens 5, verset 17 à 20. « 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 à 20. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ. J'ai été réconcilié à Dieu par Christ. Et Dieu lui-même m'a donné un ministère. Le ministère de la réconciliation. Amen. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions. Au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Nous sommes les ambassadeurs. Les ambassadeurs, c'est les gens qui partent. Les ambassadeurs sont les missionnaires. Les ambassadeurs représentent leur pays auprès d'un autre pays. Nous sommes les ambassadeurs. Et nous partons pour faire quoi? Pour réconcilier les hommes à Dieu à travers Christ. Nous devons partir parce que nous sommes des ambassadeurs. Et nous avons une mission diplomatique. Réconcilier les hommes, les nations, les peuples, les tribus à Dieu. Par Christ.
Voilà l'esprit, ce qu'on appelle en anglais ethos. L'esprit, ce qui nous pousse. On ne va pas être missionnaire parce qu'on veut que quelqu'un écrive une biographie sur nous, pour que les autres lisent à notre sujet, applaudissent pour nous. Non. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Dans le psaume 2, le Seigneur, Dieu le Père dit à son Fils, qui est de façon prophétique, le Seigneur Jésus-Christ, mais qui s'applique à tous ses fils par la prière. Le Père dit, demande-moi les nations comme pour héritage, les extrémités de la terre comme possession. N'est-ce pas, tous les fils veulent un héritage, hein? Si on est devenu le fils de Dieu. Et le Seigneur dit que l'héritage qu'il donne à ses fils, c'est les nations. Et toi, tu n'as pas d'héritage que tu cherches, c'est un sac de riz. Et une maison. Demande. Donc on part en mission dans la prière, dis Amen. Amen. Pour demander quoi? Les nations. Pour demander quoi? Non, des nations. Et pour demander quoi? Les extrémités de la terre. Pourquoi on est si myope? Pourquoi on est si ventre-centrique? Pourquoi on est si égoïste? Dans la prière, on doit s'emparer de quoi? La prière était faite. Ce que Dieu nous a recommandé de lui demander, on ne demande pas. Ce qu'il ne nous a pas recommandé de demander, c'est ce que nous demandons. On passe tout le temps à demander les visas. On demande tout le temps des choses. C'est que lui-même, les sujets de prière que Dieu lui-même a donné. Quel sujet de prière? Demandez-moi les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Si les larmes que tu as dépensées à demander un mari pouvaient demander à Dieu la Mauritanie, peut-être tes larmes allaient coûter plus que de l'or. Si tu remplissais une bouteille de Tanguy avec des larmes pour la Mauritanie, ça va donner. Le sujet de prière que Dieu lui-même nous donne pour qu'on prie, on néglige. Et le sujet de prière que lui-même a déjà garanti que si on est en train de poursuivre sa justice et son royaume, il nous a déjà assuré notre pain quotidien. On demande ce qu'on nous a déjà assuré. Et on ne prie pas ce qu'on nous a dit de prier. On a décidé. Et le frère Zach, en tant que fondateur, avait reçu une simple obéissance à cet appel. Que par la prière, on demande à Dieu les nations. Tu vois, toi et moi, on n'a pas des ancêtres qui étaient grands. Même ceux d'entre nous qui veulent se vanter que leur papa était des chefs. Il était chef de combien de personnes?
Ton père est chef de combien? Chef de 10 maisons. Dans un petit hangar qu'on appelle village. Et tu dis que je suis un prince. Parce que mon père était un chef. Chef de combien? D'un petit village qui ne se trouve même pas sur la carte. On a encore besoin de... Maintenant que Google a commencé maintenant avec les cartes en présentiel, peut-être on peut trouver même quelque chose. Si on connaît les coordonnées exactes. Ton père est chef du village. Et dans tout votre village, il y a 3 maisons qui ont été tollées avec les tôles. Et le reste, en paille. Toi et moi, on n'a pas grand-chose auquel s'accrocher. On n'est pas comme les City Stores là. Tu as vu la maison de City Stores là, dans le 18e siècle. Regardez. Toi, quand on prie même qu'on a abandonné quoi? Tu as abandonné même quoi? On a abandonné quoi? À travers l'évangile et à travers un ministère et un dirigeant qui a été éclairé par Dieu, Dieu nous donne la possibilité de lui demander des nations et les extrémités de la terre. Tu attends quoi? Tu finis ta vie comme un crapaud dans la mare d'eau. Dans ces mares d'eau qu'on appelle le Cameroun. Tu as vu quoi? Tu dis que tu veux sacrifier l'argent. Tu as combien? Tu as combien d'argent? L'argent que tu as même par mois ne peut même pas acheter certains gros poissons à crédit. Et qu'une personne remercie le Seigneur parce qu'à travers l'évangile, il nous a donné d'être des héritiers comme les fils de Dieu, des nations et des extrémités de la terre. Seigneur, nous te bénissons, nous te bénissons. Toi le grand Dieu, oh Éternel, tu as fait de nous des héritiers, les héritiers des nations, des extrémités de la terre. Voilà notre héritage. Voilà ce que tu as fait de nous. Oh, sois béni Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Father, we praise you, Lord. Receive all the glory, because in the gospel you have made of us heirs. Oh God, who have inheritance, that are nations and possessions that are as far as the ends of the earth. You have made us big in the gospel. Receive all the glory, Lord. In Jesus' name, Amen. Priez ensemble, ceux qui ont le micro, priez. Tu nous as donné les nations. Merci parce qu'à travers les nations, tu as fait de nous des héritiers des nations, des peuples jusqu'à l'extrémité de la terre. Merci Seigneur, merci au nom de Jésus. Notre vision missionnaire, c'est donner aux croyants qui n'ont rien, même du point de vue de ce monde, un héritage éternel. C'est rendre riche un peuple qui n'a rien. Donner de la valeur à un peuple sans nom. Donner de la grandeur à un peuple qui ne sont rien. Si l'un de vous
commence à me parler qu'il veut tout sacrifier, abandonner le Cameroun ici pour aller être comme missionnaire, et il est prêt à tout sacrifier, sacrifier son père, sa mère, etc. Oh God. Avant même que tu ne demandes le pardon, je te pardonne. Tu as compris notre vision missionnaire. C'est une entreprise pour donner à un peuple qui, dans ce monde, du début de leur vie jusqu'à la fin de leur vie, ils sont les inconnus. Les inconnus. Quand les gens disent avoir eu l'argent, toi tu penses que ton salaire va compter parmi, si on doit lister les gens qui ont eu l'argent, même ici au Cameroun, tu seras numéro combien? Ouais. Tu vois, si l'argent est comme le sang, toi là, tu es dans le corps, tu fais partie des os ou qui ne voient pas le sang. Le sang te touche de temps en temps quand il est en train de traverser pour aller quelque part. Oh, le Seigneur nous a donné l'entreprise missionnaire pour nous donner la grandeur comme nation et pour donner à un peuple qui ne sommes rien des carrières éternelles. Regarde, le nombre de galaxies est interminable. Je me demandais même pourquoi Dieu a créé tant de galaxies et tant de constellations. C'est parce que pour le Fils éternel, si plus tard, après la résurrection, Dieu nous donne la liberté de partir en exploration et de faire comme Elon Musk. Si toi tu veux aller conquérir toute une galaxie Andromède, il y a beaucoup de galaxies. Il y en aura beaucoup. Le Dieu qui a créé les galaxies, il ne comprend pas pourquoi tu luttes pour un lopin de terre. 500 mètres carrés en brousse, abaisse-toi. La troisième chose, qui a compris que notre vision missionnaire, c'est nous acquitter d'une dette. Qui a compris? Toi, tu es endetté. Si tu as entendu, tu es redevable. Si tu as reçu, tu es redevable. Si on t'a servi, tu es redevable. Si on t'a éclairé, tu es redevable. Si quelqu'un t'a atteint, tu es redevable. Voilà la nature de la vie chrétienne. Et on appelle ça l'amour. L'amour, de par sa nature, coule vers les autres. L'amour n'est pas quelque chose qu'on possède. L'amour, c'est quelque chose qu'on a pour les autres. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un vers qui ton amour coule, tu ne sais même pas si tu as l'amour. L'amour n'est pas une possession. L'amour est quelque chose à partager. La nature de la vie, Dieu est amour. Quiconque aime est né de Dieu. On coule. On coule. On coule. Alléluia! Dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 12
au verset 16. Je sais que souvent ce passage n'est pas explicite en français, mais lis quand même. 2 Corinthiens chapitre 12. Chapitre 10. 10. Verset 12 à 16. 2 Corinthiens chapitre 10. Verset 12 à 16. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Juste pour que vous ayez une idée avec cette conjugaison qui est compliquée, Paul est en train de dire, il y a des apôtres et des ministères. Tel ministère se compare avec tel autre ministère, je dépasse les autres en ceci. On a plus de maisons, on a plus de bases auxiliaires, on a plus de membres. Et il dit, quand ils se comparent entre eux, quand chacun fait de l'autre la base et la barre de sa comparaison, c'est-à-dire tu te sens que tu as réussi parce que tu te compares à quelqu'un d'autre. Il dit ça, c'est vraiment l'idiotie. Est-ce que c'est... On t'a dit que le succès, c'est dépasser un autre qui est misérable comme toi. Est-ce qu'on a réussi simplement parce qu'on a dépassé un autre misérable comme soi-même? Et les passages qui vont suivre, il dit, nous au contraire, on ne se compare pas avec les autres frères, on se compare avec l'appel de Dieu, ce que Dieu nous a demandé de faire. On se demande, par rapport à ce que Dieu nous a demandé de faire, on se trouve à quel point, à quel niveau? On ne se contente pas de nous comparer les uns avec les autres. Même dans la CMC, si tout ce que tu peux faire, c'est... on a déjà 10 000 personnes, on a déjà dépassé Yaoundé, ou bien on a déjà dépassé Douala. Il y a des gens qui font des autres la base de leur... la base de se sentir bien qu'ils ont réussi. Ils sont insensés. Le succès n'est pas comparatif. Le succès, c'est atteindre ce que Dieu t'a appelé à faire. Tu comprends maintenant tout le langage compliqué là. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10, du verset 12 au verset 16. Certes, nous n'aurions pas l'audace de nous prétendre égaux ou même comparables à certains qui se recommandent eux-mêmes. La mesure avec laquelle ils se mesurent, c'est eux-mêmes, et ils ne se comparent à rien d'autre qu'à eux-mêmes. N'est-ce pas là une preuve de leur folie? Quant à nous, nous ne nous laisserons pas aller à une fierté démesurée, mais nous prendrons comme mesure les limites du champ d'action que Dieu nous a confié. C'est ainsi que nous nous sommes rendus jusque chez vous. Aussi, ne dépasserons-nous pas les limites de notre domaine comme si nous n'étions pas arrivés jusqu'à vous. Car nous sommes bienvenus chez vous, les premiers, pour vous annoncer l'évangile de Christ. Nous n'avons donc pas une fierté démesurée, mais non, nous n'avons donc pas une fierté démesurée, comme si nous nous vantions d'un travail accompli par d'autres. Au contraire,
nous gardons l'espoir qu'avec les progrès de votre foi, notre œuvre grandira de plus en plus parmi vous dans les limites de notre champ d'action. Ce qu'il appelle là-bas, limite des champs d'action, que je mets ça en langage simple. Il dit que on ne se compare pas, on ne se sent pas qu'on a réussi parce qu'on a dépassé tel ou tel autre. Il dit que des gens qui font des choses comme ça, ils sont idiots. Dis Amen. Amen. Mais il dit, on est content. On est content. On se vante néanmoins. Parce que en confrontant le champ, les limites, c'est-à-dire c'est que l'étendue de la peur de Dieu pour nous. Ah, vous-même vous êtes témoin. On est arrivé déjà jusqu'à chez vous. Regarde, de là où on a commencé, on est déjà arrivé jusqu'à chez vous. Même si vous ne voulez pas reconnaître qu'on est des grands, on est des grands parce qu'on est déjà arrivé jusqu'à chez vous. Et écoutez mes enfants, quand votre foi grandit et vous commencez à travailler aussi en évangélisant pour atteindre les autres, vous élargissez notre champ et notre champ d'action et notre ministère. Lis ta version. 7. Nous n'oserions pas nous égaler ou nous comparer à certains de ceux qui ont une si haute opinion d'eux-mêmes. Ils sont stupides. Ils établissent leurs propres mesures pour s'évaluer. Ils se comparent à eux-mêmes. Quant à nous, nous n'allons pas nous vanter au-delà de toute mesure. Nous le ferons dans les limites du champ de travail que Dieu nous a fixé, en nous permettant de parvenir jusque chez vous. Nous ne dépassons pas nos limites, comme ce serait le cas si nous n'étions pas venus chez vous. Car nous sommes bien arrivés les premiers jusqu'à vous, en vous apportant la bonne nouvelle du Christ. Ainsi, nous ne nous vantons pas outre mesure en nous déclarant du travail effectué, en nous réclamant du travail effectué par d'autres. Au contraire, nous espérons que notre foi augmentera, nous espérons que votre foi augmentera et que nous pourrons accomplir une œuvre beaucoup plus importante parmi vous, mais dans les limites qui nous ont été fixées. Nous pourrons ensuite apporter la bonne nouvelle dans des régions situées au-delà de chez vous, sans avoir à nous vanter des résultats obtenus par d'autres dans leur propre champ de travail. Amen. Oh, oh. Les conjugaisons de Paul sont parfois trop longues. Dis Amen. Ces constructions sont parfois trop complexes. Mais si tu suis les idées, c'est simple. Il est en train de dire que on n'a pas encore fini notre champ. On est arrivé jusqu'à chez vous. Et si vous travaillez aussi, vous allez augmenter notre œuvre. Dans notre vision missionnaire, c'est quoi? Les gens auprès de qui on est arrivé doivent travailler pour nous étendre au-delà de là où on est arrivé. C'est ce qu'on a dit par rapport à ces flots. On est arrivé jusqu'à chez vous. Étendez alors notre champ et notre œuvre au-delà de chez vous. Dis Amen. Amen. Si tu es ici dans la salle, et tes oncles et tes parents sont dans votre village et on n'a pas un ministère encore dans votre village, et tu n'organises pas une croisade pour implanter l'église chez vous, tu es en train de nous trahir. Tu penses que Dieu a permis qu'on te gagne pourquoi? Dieu avait permis qu'on te gagne pour qu'au travers de toi, on gagne. Dis Amen. Amen. Dieu a permis qu'on arrive jusqu'à Bétoir pour que
à partir de Bétois, on puisse s'étendre. Dans notre vision missionnaire, c'est de faire de nos champs de mission des bases pour l'envoi des missions. Là où on est arrivé, de là, on va commencer à travailler. Notre travail nous a amenés jusqu'à ici. Et notre travail va s'étendre pas seulement en allant toujours de Jérusalem. Les gens qui ont adopté la mentalité de fonction publique, ils sont des ennemis de la vision missionnaire. Si tout le soutien des missionnaires doit partir toujours du Cameroun, on ne va pas aller loin. Parce que les ressources ont fini. Mais si dans la vision missionnaire, les gens qu'on a atteints, à leur tour, reçoivent, embrasser notre vision, faire partie de notre œuvre, c'est aussi embrasser la vision d'être comme nous, en suscitant aussi des ressources et les hommes pour atteindre les autres. Faire partie de notre ministère, ce n'est pas parasiter, c'est embrasser la responsabilité. Dans des champs de mission qui reçoivent des aides interminables après 7 ans, et ils n'ont pas bâti une œuvre de sorte qu'en partant de chez eux, on puisse s'étendre. Ils sont en train de nous trahir. Ils ont cessé d'être des missionnaires pour être des mercenaires. C'est-à-dire travailler pour un salaire. Ils ont cessé d'être des ambassadeurs et ils sont devenus des employeurs. Des employés. Qui a compris? Si ça s'arrête avec toi, tu es un traître. Dis ça à haute voix, ne me regardez pas comme des gens qui veulent manger le gombo. Dis, si ça s'arrête avec moi, je suis un traître. Encore. Jusqu'à moi et de moi jusqu'aux autres. Jusqu'à moi, donc notre vision missionnaire n'est pas centralisée au Cameroun, de sorte qu'il n'y a que les Camerounais qui peuvent être des missionnaires. Il n'y a qu'à partir du Cameroun qu'on va lever l'argent et les fonds. Ça, c'est la manière de tuer notre vision missionnaire. Et des gens qui s'engagent à être des missionnaires parce qu'ils ont trouvé quelque chose dans un pays qui n'a pas beaucoup d'emplois. Et ils trouvent un moyen pour voyager à l'étranger. Ou trouver un moyen pour subvenir aux besoins de leur famille. Ils sont en train de nous trahir. Ils ne font pas partie de notre ministère. Ils font partie des maladies qu'on doit gérer. Jusqu'à toi, pour que à partir de toi, jusqu'aux autres. Qui a compris? Jusqu'à moi, pour que à partir de moi, jusqu'aux autres. Dans cet attachement de fonctions publiques qui a envahi la pensée des jeunes, on a besoin de faire certains gestes, comme on dit en anglais, obsequious gestures, de manière manchourien et courtisan, pour se greffer sur les hommes.
Ce n'est pas ça notre mission. On veut les hommes. Dis Amen. Amen. Les hommes. On n'est pas orgueilleux, on reçoit. On reçoit de l'aide. On a reçu l'enseignement, on a reçu la lumière, on a reçu les dons, on a reçu les salaires, on a reçu même les allocations pour que, à notre tour, on assume aussi la responsabilité pour avancer tout le monde. Jusqu'à chez moi, pour que de moi, on puisse atteindre jusqu'à chez les autres. Donc on doit avoir beaucoup de bases auxiliaires, des bases de relais. On doit avoir beaucoup de bases, de relais, de relais, de relais. Que ce que tu as reçu soit une semence. Pour qu'à partir de chez toi, on puisse avoir du fruit. Pour que de chez vous, on puisse étendre, on puisse étendre jusqu'à chez les autres. Et si on ne comprend pas ça comme ça, on est devenu une dénomination qui n'a pas une longue durée de vie. Notre champ, notre vision missionnaire, c'est notre dette à payer. Dis Amen. Amen. C'est notre entrée, c'est une entreprise pour rendre les nôtres grands, comme des fils de Dieu. Dis Amen. Amen. C'est un relais de responsabilité à communiquer à tous ceux qu'on a atteints avec l'évangile et avec notre ministère. Qui a compris jusque-là? Et on a quelques objectifs. Un relais. Un relais. Ce n'est pas un relais. C'est un relais. Donc, si vous pensez que vous êtes membre de la CMCI parce que vous percevez une allocation de la CMCI, qui ne sera pas membre s'il est membre payé? Les autres même sont les membres consacrés, ils donnent toutes leurs dîmes et l'argent. Et on a certaines personnes maintenant qui se disent co-ouvriers. Et ils sont les membres qu'on paye. Si à partir de toi, quelque chose n'est pas fourni, de sorte que ce que tu as reçu ne soit qu'une sémence pour qu'on puisse s'étendre, tu t'es insulté toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a insulté. Tu t'es insulté toi-même. Tu es moins que les jeunes convertis qui viennent de croire. Parce qu'on les demande de payer les dîmes. On les demande de suivre Jésus-Christ de façon radicale, à leur propre dépens. Dis Amen. Et toi, tu es là pour que les sacrifices des autres s'occupent de toi alors qu'il n'y a pas de productivité venant de toi. Tu es pire. S'il fallait chercher la nourriture, est-ce que c'est au temple que tu dois aller voler le pain? Il y a des gens, quand on était à l'église, à l'EPC, quand le panier de l'offrande passe, ils pivent. Moi, je me suis dit que l'autre là, il n'y a que les démons qui vont entrer en lui. Parce que même déjà voler chez un voisin est terrible, n'est-ce pas? Mais l'autre aussi vole même de Dieu. Ça part, il a un démon. On a des objectifs missionnaires. On veut envoyer, pour un premier temps, 10 000 couples missionnaires internationaux, c'est-à-dire ceux qui quittent de leur pays d'origine à d'autres localités, d'autres pays, dans quelque capacité que ce soit.
pour effectuer la mission par quelque moyen que ce soit. On a besoin de 100 000 couples missionnaires nationaux. C'est-à-dire des gens qui, étant dans leur pays, dès qu'ils ont été atteints de l'évangile, vont porter l'évangile aux autres partis et aux autres peuples, aux autres catégories dans la nation qui n'ont pas encore écouté l'évangile. On les appelle généralement les missionnaires nationaux. On aura d'autres, des missionnaires, comme on doit toucher les universités et les technologies, on aura beaucoup d'autres missionnaires à susciter. Mais tous ces objectifs sont enracinés sur une philosophie simple. Est-ce qu'on peut envoyer 10 000 couples missionnaires, 100 000 couples missionnaires nationaux, si on n'a pas les gens? Une communauté qui n'a pas les gens ne peut pas avoir de tels objectifs. Et une communauté qui n'a pas l'argent ne peut pas assumer des responsabilités qu'elle ne peut pas porter. Donc, quel genre de communauté devons-nous être si on doit accomplir les objectifs que Dieu attend de nous? C'est quand tu commences à poser ces questions que tu es devenu dirigeant dans la CMC. Avant ça, tu es soit un membre normal, soit un membre malade. On a des objectifs. Et on a une stratégie missionnaire. On a des institutions, on a des stratégies. Je viens de vous expliquer une de ces stratégies. Des bases auxiliaires à partir des bases qui étaient d'abord les champs de mission, qui à leur tour sont devenus des bases missionnaires. Qui ont reçu des missionnaires pour à leur tour envoyer des missionnaires. On a une stratégie, la formation des disciples, même dans le ministère à Dieu. Le ministère qu'on a rendu, on s'attend à ce que les gens qui ont reçu ce ministère le rendent. Les églises qui ont été bâties, comme l'église de Yaoundé sous le frère Zach, qui a donné 80% de son allocation, de ses entrées, les Moraves, les Moraves, un mouvement de réveil qu'on a partagé l'année passée. Dans leur vision missionnaire, pour tous les 3 membres qui sont de l'église de la communauté morave, 2 devaient partir comme missionnaires. 70% de toute leur population, 70% de tous leurs revenus. Donc quand ils étaient moins de 15 000, ils avaient déjà plus de 7 000 missionnaires dans les autres pays. Et chacun qui arrivait commençait par... il devait apprendre des métiers. Être cordonnier, être tel. Dans la province de Pennsylvanie, aux États-Unis, les Moraves se sont installés dans les grands, comme des grands artisans, pour payer, pour subvenir à leurs besoins et se charger de leur mission. Les mouvements ménonites, nazariennes, il y a des églises de nazaréennes, c'est des mouvements ménonites aux États-Unis. Dans leur politique financière, on ne doit pas dépenser plus de 25% de tout leur argent qu'ils ont suscité sur les besoins locaux pour leurs pasteurs.
Parce qu'au moins 75% doit aller dans le budget missionnaire. Dans la fédération des églises baptistes, des Southern Baptist Churches, la dénomination des Southern Baptist Churches, la dénomination auquel Billy Graham appartenait, on ne donne pas une allocation à un pasteur quand il a moins de 400 membres. Quand il a moins de 400 membres. Donc tu dois travailler à tes propres dépens jusqu'à ce que tu aies une congrégation de 400 membres. Parce qu'on a dit qu'on ne peut pas, avec moins de 400 membres, commencer à donner une allocation à un pasteur et rester fidèle à la vision missionnaire. Parce que la priorité, c'est d'envoyer les missionnaires. Pas de consommer ce qu'on a suscité. Donc dans la dénomination de Billy Graham, sur une étude de 15 000 églises qu'ils ont inventoriées, ça se trouve dans le livre de Bivocational Pastor. C'est un petit bouquin qui est un rapport d'évaluation sur la politique missionnaire de Southern Baptist Denomination. On n'a pas prêché ce qu'on a prêché à la CMCI parce qu'on était ignorants. On n'est pas les premiers. On n'est pas les premiers. On n'a pas investi dans la vision missionnaire nos gens et nos ressources comme les moraves. On n'est pas en train d'investir dans la conquête du monde comme les églises ménonites nazaréennes. On n'est pas en train d'adopter une politique d'autonomie financière comme les Southern Baptists. Normalement, quand un pasteur a encore moins de 400 personnes et il veut manger dans ce qu'il est en train de faire, c'est comme les gens qui étaient les gardiens de ces vignes-là, qui a dit aux propriétaires de vignes de ne pas venir pour collecter sa part. On plante une église, pourquoi? C'est pour que c'est le corps de Christ. C'est pour que les desseins de Christ soient accomplis. Ce n'est pas un tontine pour que le dirigeant mange. Développer ce qu'on a développé dans notre ministère, une mentalité où chaque pasteur cherche à consommer le peu qui produit là. C'est avoir recruté comme les vignerons, les ennemis du maître de la vie. La Bible dit que les travailleurs dans ces vignes détestaient leur maître, n'est-ce pas? Une église qui mange toutes ses ressources déteste le Christ. Ce n'est pas une question de la CMCI. Ce n'est pas une question d'aider Koumé. Si ce que tu as bâti, que ce soit à Boya, que ce soit où, si vous consommez tout, vous n'êtes pas une église. Vous détestez le maître pour qui l'église existe. Notre vision missionnaire, c'est une dette à payer. C'est une entreprise à rendre noble un peuple qui n'a rien dans ce monde. C'est un relais de responsabilité. C'est un chant de Dieu
pour le travail de Dieu. On a des institutions pour bâtir, former les missionnaires. Nos écoles de connaissance et du service de Dieu doivent bâtir, former les missionnaires. Et les meilleurs encadreurs pour former les missionnaires, c'est ceux-là qui se sont investis dans la vision missionnaire et ceux-là qui eux-mêmes ont été des missionnaires. Imagine quelqu'un qui n'est pas maçon, qui veut produire des maçons. Quelqu'un qui n'est pas ingénieur, qui veut produire des ingénieurs. Ça sera juste une école biblique. On a des institutions pour bâtir les ouvriers. Et dans ces institutions, notre vision missionnaire doit colorer tout leur enseignement et toute leur formation des gens qui viennent. Donc trouver les jeunes gens qui viennent pour se faire des noms, pour se projeter. Est-ce que de telles personnes vont nous aider? Est-ce que c'est de telles personnes que Dieu a besoin? Est-ce que la vision missionnaire est un lieu où les sans-emploi s'accrochent? Jésus a appelé beaucoup de disciples. Mais quand il fallait nommer des missionnaires et des apôtres sur qui sa vision va dépendre, il nourrissait tous ceux qui venaient, il guérissait tous ceux qui venaient. Mais pour confier sa tâche, sa mission aux gens, il a sélectionné seulement les gens à qui il a coûté. L'évangile de la grâce, c'est Jésus qui donne. Dis Amen. Amen. Devenir ouvrier dans son royaume, c'est Jésus qui t'écoute. Donc Pierre pouvait dire à Jésus, nous avons tout abandonné. Nous avons tout, nous avons tout quitté pour te suivre. Il a tout donné aux foules. Il a tout coûté à ceux à qui il a donné sa mission. Donc la mission, ce n'est pas un emploi. Ce n'est pas une embauche pour gagner sa vie. À la foule, il a tout donné. Dis Amen. Amen. Les disciples voulaient chasser la foule. Il les a dit, donnez-les. Donnez-les vous-même à manger. Mais pour celui, le jeune homme riche, il lui a dit, va, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres, viens et suis-moi. Est-ce que Jésus bénit? Oui. Est-ce que... Mais les gens qui viennent à Jésus pour les bénédictions, c'est les foules à qui il rend ministère. Les gens qui viennent à Jésus pour le servir, c'est les gens qui embrassent sa croix pour se donner et pour se sacrifier pour les autres. On ne s'accroche pas à Jésus pour le servir, comme si c'est avec ça qu'on va le convaincre de nous bénir. On n'a pas besoin de le flatter. Pierre, l'apôtre Pierre, c'est lui qui a eu de la peine à comprendre ces philosophies de Jésus. Comment on donne tout aux foules et comment à soi-même on ne donne rien. Et lui-même il a dit, mais j'ai des responsabilités, les autres ne sont pas mariés, mais moi je suis marié, j'ai des responsabilités. Un jour le Seigneur est venu vers lui, quand il avait encore rétrogradé, il a dit, Pierre, est-ce que je suis au poisson près? Tu ne comprends pas simplement. Le ministère est enraciné sur une vie déversée pour les autres. Celui qui veut être un ministre n'est pas celui qui est venu pour recevoir.
c'est celui qui a tout donné. Si tu es là pour recevoir, tu es l'un de ceux à qui notre ministère rend encore ministère. Mais tu n'es pas notre co-ouvrier. Tu ne fais pas partie de l'avenir. Va examiner. À Pierre, à Matthieu, il a demandé tout. Il a dit à cet homme qui avait été délivré des démons d'aller, de rentrer, d'aller faire du bien pour que sa famille puisse avoir le témoignage de ce que Jésus fait. Le Seigneur est bon, mais il recrute dans son service les gens accomplis, de qui, comme lui, qui était fils de Dieu, avec l'abondance qu'il avait, a tout misé pour nous gagner. Il veut des gens qui ont réussi leur vie et qui vont mettre ça comme lui pour gagner les autres. Voilà le principe et l'esprit missionnaire. Donc les gens qui parlent de ce qu'ils ont sacrifié ne sont pas des missionnaires. La Bible dit, qui pour la joie qui était devant lui, pour ce qu'il voulait accomplir. Vous avez déjà vu quelqu'un qui va acheter une voiture. Quand la voiture vient, il est là en train de se dire, ouais, j'ai perdu mes 10 000. J'ai sacrifié mes 10 000. Celui qui achète une voiture, il a sacrifié. Celui qui épouse une femme a sacrifié. S'il croit qu'il a tout sacrifié, qu'on l'amène à jeûner pendant 6 mois sans coucher avec elle. Les services qu'on rend là, est-ce que c'est le sacrifice? Répondez. Quand un gars vient et il commence par te dire qu'il a tout sacrifié, voilà ta valeur. Tu ne vaux même pas ce qu'on a payé pour ta dot. Et qui t'a envoyé accroché sur un homme qui pense que venir donner 500 000 à ton père pour toi est un sacrifice. S'il était riche, est-ce qu'il va pleurer les 500 000? Tu seras châtié par ton choix. Pourquoi tu n'étais pas très belle et très pure, de sorte que il n'y a que ceux-là qui sont les princes qui viendront vers toi. Tu as tellement gâté ta vie que maintenant tu es disponible pour les ventes en chair. Aux ventes aux enchères. Et quelqu'un te dit maintenant qu'il a sacrifié. Il ne savait pas que ce qu'il va acheter va finir par être un produit aussi médiocre. Qui a compris? On rend ministère, on doit donner. On a reçu gratuitement, on donne gratuitement. Mais la loi de ceux qui doivent se tenir avec le Seigneur Jésus-Christ, comme les co-ouvriers, comme les gens qui portent sa mission, ils doivent être comme lui. Ça va les coûter leur tout, comme ça lui a coûté son tout. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin de vous rendre riche. On ne peut pas aller servir Dieu quand on n'a rien. Parce qu'on va manifester la grâce comment? La grâce, c'est ce que tu laisses pour les autres. Ce que tu as pour les autres. Et tu acquiers ça. Donc si déjà même ta tête est vide et le Seigneur t'a fait grâce,
de te dire de venir le servir. Et après ça, maintenant, tu ouvres la gueule pour dire que tu as sacrifié. Sacrifié quoi? Les gens avec le doctorat tombent sur leur ventre, à plat ventre, pour le supplier, pour le servir, n'est-ce pas? Et toi et moi, on est qui? On est quoi? Quelqu'un que 3, 4 personnes viennent prier. Qui a compris notre vision missionnaire? Qui a compris? Est-ce qu'on sait ce qu'on est en train de faire? Joins-toi à nous pour conquérir le monde. Dis Amen. Joins-toi à nous pour posséder les nations comme héritage et les extrémités de la terre comme possession. Que la connaissance de la gloire de l'Éternel remplisse la terre comme les eaux, le fond de la mer. Dis Amen. Et que la terre entende sa voix. Quelle entreprise glorieuse. Ce n'est pas fait pour des feignants.